Les chromosomes seraient-ils le support physique de l'information génétique? C'est à cette question que j'essaierai d'apporter une solution à travers cette vidéo. Je suis Adebola Lucas Ambeme, enseignant des sciences de la vie et de la Terre. Commençons donc. Introduction. Le karyotype. Dans les précédentes vidéos, nous avons déjà défini ce que c'est que le karyotype. On avait dit que le karyotype est le résultat du classement des chromosomes en se fondant à la fois sur la taille du chromosome, sur la position du centromère et la distribution des bandes chromosomiques. Donc ce karyotype-là, bien qu'il soit fils et caractéristique de l'espèce, peut connaître des variations accidentelles sur le plan numérique. De telles variations qui touchent le nombre chromosomique constitutif du karyotype ont toujours des conséquences morbides sur la morphologie générale et la physiologie des personnes qui en sont porteuses. Cela voudra dire quoi? Lorsque le nombre chromosomique va varier, c'est-à-dire va augmenter ou va diminuer, cela va entraîner des conséquences sur la morphologie et la physiologie de l'individu qui porte un tel karyotype anormal. L'analyse de ces karyotypes anormaux mis en relation avec les cas normaux fournit des renseignements sur notre question d'étude. Notre question d'étude ici, pour rappel, c'est: les chromosomes seraient-ils le support de l'information génétique? Alors en première position, je vais vous faire un certain nombre de rappels. Le premier rappel concerne le karyotype d'un individu normal de sexe féminin. Un individu normal de sexe féminin possède 46 chromosomes, dont 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes X. Le karyotype d'un individu normal de sexe masculin comporte 46 chromosomes, dont 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes X. Alors, je vais vous montrer dans ces deux karyotypes où se trouvent les gonosomes XX et les gonosomes XY. Dans le karyotype féminin, voilà les deux gonosomes XX. Dans le karyotype masculin, voici le gonosome X et voici le gonosome Y. Continuons donc. En B maintenant, je vais vous présenter quelques cas de variations accidentelles qui touchent la paire de chromosomes sexuels et une description sommaire des effets morbides de ces variations-là. Si je reviens en arrière, nous avons constaté ou nous avons compris que le karyotype d'un individu normal de sexe féminin possède 46 chromosomes. Lorsque ce nombre chromosomique là va varier, ça va passer peut-être à 46 plus 1 ou à 46 moins 1, cela aura des conséquences sur l'individu porteur de ce karyotype. Donc c'est ce que nous allons étudier maintenant dans la partie B. Le premier cas que je vous propose, c'est celui du syndrome de Turner ou de X0. Les personnes qui sont atteintes sont toujours de sexe féminin. Elles sont de petite taille, ou plus 1,40 m, et présentent des anomalies liées au caractère sexuel secondaire qui sont normalement observées chez une personne de sexe féminin. On note également une absence de pilosité pubienne et acillaire, le non-développement des seins, la stérilité. Voilà à quoi ressemble le karyotype. Donc l'analyse de ce karyotype-là permet de voir 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes et
un seul chromosome sexuel, le chromosome X. Voilà, donc vous serez appelé à écrire la formule chromosomique d'un individu souffrant du syndrome de Turner. En C, je vous présente le syndrome de superféminité, ou qu'on appelle encore trisomie gonosomique X. Ça a été découvert en 1959 et ce syndrome s'observe chez des personnes du sexe féminin montrant en général une petite taille associée à une déficience intellectuelle prononcée. Le karyotype se caractérise par la présence de 3 chromosomes X au lieu de 2 qui sont normalement présents. Donc ces 3 chromosomes sexuels, les voilà à ce niveau. Donc vous pouvez vous amuser à écrire la formule chromosomique d'un individu souffrant du syndrome de superféminité. Cas 3 maintenant, le syndrome tétragonosomique X. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1961 chez 2 femmes hospitalisées pour débilité mentale. L'analyse de leur karyotype permet de constater 48 chromosomes, dont 44 chromosomes autosomes et 4 gonosomes X. Voilà à quoi ressemble le karyotype. Nous avons à ce niveau les 4 gonosomes X. Voilà pourquoi on parle de syndrome tétragonosomique X. Le 4e cas, c'est le syndrome de Klinefelter. Ce syndrome a été décrit pour la première fois par Harry Klinefelter, qui a observé chez des hommes jeunes. Ce syndrome-là s'observe plutôt chez des hommes jeunes et se caractérise par des testicules de petite taille avec une azospermie constante. Ces malades sont souvent grands et minces, débiles mentaux et stériles. Le karyotype montre 3 gonosomes, dont 2 X et 1 Y. Donc je vous montre les gonosomes X, les voilà. Et voici le gonosome Y. Un autre cas, c'est le syndrome dit de supermasculinité ou le syndrome de double Y. Les individus concernés par ce syndrome-là sont de sexe masculin, ayant une taille élevée, de larges épaules et une calvitie précoce. Du point de vue comportemental, on relève chez ces sujets une intelligence et une affectivité inférieure à la normale, ainsi qu'une absence de sentiment de culpabilité. Le karyotype est de type trigonosomique avec un X et 2 Y, comme vous pouvez le constater sur le karyotype. Nous avons le gonosome là et nous avons 2 gonosomes Y. Le 6e cas, c'est le syndrome à 4 chromosomes sexuels, dont 3 X. Ce syndrome-là a été découvert en 1960 chez 2 sujets arriérés qui présentent les caractéristiques du syndrome de Klinefelter, plus une arriération mentale prononcée. L'analyse de leur karyotype montre la présence de 4 chromosomes sexuels, dont 3 X et 1 Y. Voilà, voici les 3 chromosomes sexuels X et voilà le chromosome sexuel Y. Les questions à présent. La première consigne vous demande de rappeler la question en étude. Donc, rappelez la question en étude. La deuxième question vous demande de synthétiser les données qui sont relatives aux karyotypes normaux dans l'espèce humaine dans le tableau suivant.
Donc, c'est d'abord les karyotypes normaux. Donc, vous allez écrire à ce niveau, là où j'ai mis 1, vous mettez la formule chromosomique d'un homme normal et vous précisez en deux son phénotype. Est-ce qu'il est de sexe masculin ou de sexe féminin? Donc, un indice, c'est que la présence du gonosome Y dans le karyotype permet d'identifier, permet de savoir que c'est un karyotype appartenant à un individu de sexe masculin. Donc, au niveau du 3, vous allez mettre la formule chromosomique d'une femme normale. Et en 4, vous mettrez le phénotype de la femme normale. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? En 2 maintenant, en B, vous allez écrire la formule chromosomique ainsi que le phénotype sexuel masculin ou féminin des divers syndromes que nous avons précédemment vus. Donc le syndrome de Turner, le syndrome de superféminité, tétragonosomique X, Klinefelter, superféminité et tétragonosomique avec 3 X et un Y. La troisième consigne consiste à l'élaboration de l'explication. Pour ce faire, remettez-vous en mémoire les acquis sur le déterminisme chromosomique du sexe. Après ça, en 2, la lecture des 2 tableaux de synthèse met en évidence une corrélation dont l'analyse permet d'aller plus loin dans les recherches sur la question en étude. Donc vous allez exprimer la corrélation ainsi mise en évidence et proposer une hypothèse à vérifier en vous appuyant sur le test lacunaire ci-après. Donc voilà le test que vous allez remplir. Voilà, nous voici donc à la fin de cette vidéo où nous avons essayé de répondre à la consigne: les chromosomes seraient-ils le support physique de l'information génétique? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et me poser des questions en commentaire si vous ne comprenez pas. Dans une prochaine vidéo, je vais répondre aux 3 consignes que je n'ai pas répondu, que j'ai laissées en instance. C'était le professeur Adebola. Ciao.